Bonjour et bienvenue sur Place Bon, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je veux revenir sur un fait, une histoire qui a secoué la toile camerounaise il y a de cela quelques temps. Une histoire qui était assez grave, à mon sens, et je pense que la personne qui avait apporté cette histoire-là sur les réseaux sociaux le faisait avec toute la bienveillance, ayant à cœur la santé des Camerounais. Mais je pense que un travail de fond n'avait pas été fait avant d'apporter cette histoire sur la toile. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui parce que, voyez-vous, le dénouement est très grave. Le dénouement est incroyable. Parce qu'il y a une vie qui a été détruite. Et là, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est bien beau d'apporter les histoires sur les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu le quatrième pouvoir, afin que le quatrième pouvoir fasse son travail pour que justice soit faite. Mais c'est encore mieux de ne pas seulement commencer l'histoire, de chercher à informer depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire, afin que toute personne qui a été touchée ou blessée ou concernée même par cette histoire essaye non seulement de tirer les leçons, mais essaye de voir où il faut réparer, comment il faut réparer. Et voilà, pour celles qui nous prennent pour la première fois, c'est la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous parlons majoritairement du développement personnel, mais nous touchons aussi tout autre fait social qui peut nous apporter un plus, qui peut nous enseigner en tant que personne et même en tant que communauté. Donc, voilà, c'est une histoire d'une femme qui tenait un petit restaurant où elle vendait de la nourriture, mais camerounais, très prisée, dans le coin d'ailleurs. Et qui a eu la maladresse, une fois, pour un problème de couple dans son foyer, elle ne s'entendait pas avec son mari, ils avaient des problèmes. Et elle a, pour punir son mari, d'après ses dires et tout, elle a uriné, elle a uriné et prendre une partie de ces urines-là pour préparer ce mets-là que son mari aimait vraiment, pour préparer ce mets-là avec. Et pendant qu'elle le faisait, elle a fait une vidéo pour envoyer à son mari et lui dire, pour envoyer à son mari, voilà, certainement son mari avait mangé sans savoir que voilà ce qui s'était passé. Donc après, elle avait enregistré quand elle le faisait et après elle a donc envoyé la vidéo à son mari pour lui dire que voilà ce que je t'ai fait et tout. Et son mari donc est pris de colère et tout. Il a fait signe à sa belle famille, la famille de la femme, pour leur expliquer ce qui s'était passé et tout, et la raison pour laquelle il voulait la quitter. Donc, il a envoyé cette vidéo-là à la grande sœur de la femme. Bon, tout le monde n'est pas lettré en ce qui concerne les téléphones, surtout les téléphones multimédia et consorts. Tout le monde n'est pas lettré pour bien les utiliser. Donc, la grande sœur avait gardé cette vidéo-là parmi tant d'autres vidéos qu'elle a certainement dans son téléphone. Et voilà, le temps est passé, cette famille, elle s'est réconciliée avec son mari et elle a ouvert son business. C'est-à-dire que cette histoire s'est passée, il y avait pratiquement 5 ans avant même, avant qu'elle ouvre son restaurant ou quoi que ce soit. Donc, voilà, la vidéo est encore dans le téléphone de sa soeur jusqu'à ce que, et elle a ouvert son restaurant où elle vendait ce mets-là, très prisé, vraiment, tous ceux qui mangeaient là-bas pouvaient témoigner qu'elle faisait de la bonne cuisine et tout ça. Mais, sauf que ce jour-là, comme on dit, l'ennemi ne dort pas, il cherche toujours le moyen de vous détruire. Sa grande soeur a eu un problème avec son téléphone et elle est allée chez un réparateur. Et on sait comment ça se passe de nos jours où rien maintenant, il n'y a plus de vie privée, quoi. Je veux dire, tu amènes ton téléphone, tu apportes ton téléphone chez un réparateur qui répare ton téléphone, il voit des choses dans ce téléphone-là et tout. Il n'est pas foutu de s'abstenir de toucher quoi que ce soit dans ton téléphone parce que, eh bien, il ne doit pas le faire. Tout simplement, par la loi, c'est condamné, il ne doit pas le faire. Mais comme on vit dans des pays sans foi ni loi, il a récupéré cette vidéo-là et ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, la vidéo s'est retrouvée sur la toile. La personne qui a apporté cette vidéo sur la toile, je ne sais pas si c'est un lanceur d'alerte, si c'est un blogueur, si c'est quoi, mais je pense que c'est une personne qui a, par son travail sur les réseaux sociaux, a quand même un degré de crédibilité qui fait que quand la vidéo a été postée sur les réseaux, ça a embrasé la toile camerounaise de sorte que cette femme-là même a été... Des gens sont allés là-bas dans son restaurant et détruire tout et tout. Et cette femme a été arrêtée, je vous dis, manu militari. Donc, la gendarmerie est venue, la police et tout, pour prendre une femme qui n'avait que son petit restaurant là à côté pour survivre avec sa famille. Donc, on est venu l'arrêter comme une criminelle de grand chemin et tout.
C'est vrai que si et seulement si elle avait fait ça, ce serait extrêmement grave et qu'elle devrait, bien évidemment, purger une peine pour cela. Mais le problème, c'est que les gens, l'histoire a été apportée sur la toile, les gens n'ont pas cherché même aller s'enquérir de la situation, aller voir la femme, essayer de parler avec elle, ou même, je pense que même ce lanceur d'alerte, là, ce blogueur, il n'a pas essayé de faire un bon travail et tout, et voilà que, voilà, cette femme, comme je disais, elle a été arrêtée, son restaurant détruit, elle a même pratiquement elle a failli être, je veux dire, bastonnée ou même agressée par une foule très fâchée, très remontée par ces faits-là. Donc, la police, la gendarmerie, on est venu la prendre et tout. Et guess what? Le dénouement de l'histoire, c'est que après avoir été entendue, cette femme-là à la gendarmerie et tout, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Après vérification, on a trouvé que, et bien évidemment, ce qu'elle disait, c'était vrai. C'était vrai, c'est une histoire qui a eu lieu 5 ans avant. Elle a fait une vidéo, c'est elle qui a fait la vidéo. Et parce que moi, je me pose, la première question que je m'étais posée quand j'ai vu cette histoire, c'est pourquoi je ne m'étais pas prononcée sur cette histoire-là. Je me suis dit, est-ce qu'elle peut être fichue d'avoir un restaurant où elle sait que c'est son gagne-pain et faire une vidéo pareille pour la garder, alors qu'elle sait qu'un jour, tôt ou tard, ça peut se retrouver là dehors et ça pourrait la détruire. Mais bon, ça s'est passé comme ça s'est passé et tout. Les gens se sont focalisés seulement sur le début de l'histoire, mais pas sur la fin. Parce qu'aujourd'hui, après les enquêtes et tout, on découvre que, bien évidemment, elle avait raison. Mais ce qui se passe, c'est que sa vie a été détruite, son restaurant détruit. Elle a même la peur, la crainte même de se déplacer là dehors. Elle ne peut pas reprendre son activité de business parce que, voilà, qui voudrait encore aller dans ce restaurant-là, manger quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, sincèrement, c'est une vie qui a été détruite. Et moi, je pense que cette façon de venir accuser les gens sur les réseaux sociaux et qu'on se focalise seulement sur l'accusation sans chercher à savoir le dénouement, la fin et tout, je trouve que c'est extrêmement grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et surtout sur la toile africaine. C'est extrêmement grave ce qui se passe parce que voilà une vie qui a été détruite. Hein? La personne qui a pu vouloir bien faire en apportant cette histoire sur les réseaux sociaux, la personne ne fait pas son enquête pour venir vous dire que non. Voilà en fait ce qui a pu se passer, voilà le dénouement de l'histoire, pour essayer d'aider cette femme-là dans cet élan d'essayer pas de la blanchir, mais d'essayer de dire la vérité et que tout le monde sache la vérité sur ce qui s'est passé. Mais maintenant, une vie a été détruite, on s'en fout, la vie continue. Chacun fait ce qu'il veut, mais alors que quand cette histoire-là battait son plein, tout le monde en parlait. Tout le monde, il me souvient même que même les chaînes de télé camerounaises en ont parlé. Mais aujourd'hui, silence radio, personne ne dit rien. Et pourtant, cette femme-là est dans la misère totale. Sa vie a été détruite. Et je suppose que si elle a des enfants, franchement, eux aussi, ils vont en payer le prix. Et moi, je me demande pourquoi. Mais maintenant, les faits sont là. Personne n'en parle, comme je disais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que je viens ici aujourd'hui pour dire que quand des choses comme ça se passent, il faut en tirer des leçons. Donc, déjà, le fait qu'elle le fasse, même par rapport à son mari, c'est extrêmement grave. C'est des choses à ne pas faire. Même si, je sais pas moi, elle en voulait à son mari, n'importe comment, il ne faut pas en arriver là. Il ne faut pas laisser que la colère nous pousse à faire des choses que nous allons regretter demain. Parce qu'aujourd'hui, pour cet acte-là qu'elle avait simplifié, et certainement, la vie a continué avec son mari parce qu'elle est toujours avec ce monsieur-là et tout, aujourd'hui, elle paye le prix pour quelque chose qu'elle a fait il y a de cela 5 ans. Aujourd'hui, ça la rattrape, elle paye le prix. De un, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser que la colère te pousse à faire des choses. Et surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire, s'enregistrer pendant qu'on le fait. Parce que, voyez-vous, comme on dit souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, je pense qu'on doit ajouter un autre aspect à cette citation-là. C'est que les paroles s'envolent, les écrits restent, et les vidéos aussi. Les vidéos restent. Donc, il faut faire trop attention. Le net n'oublie jamais. Le net n'oublie pas. Donc, de un. Et de deux, avant de porter une histoire sur le net, franchement, il faut faire ses enquêtes. Il faut faire ses enquêtes pour savoir si ce n'est pas un règlement de compte. Il faut essayer de prendre l'avis de toutes les parties qui sont concernées dans cette histoire avant de prendre l'initiative de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Des vies peuvent être détruites comme celle-ci. Parce que c'est bien beau de le faire, mais qui repart? Qui repart par la suite? Qui repart par la suite? Le lanceur d'alerte, lui s'en fout, la vie continue. Il a fait ce que selon lui il devait faire, mais à mon sens, cette fois-ci, je pense que ce qu'il a fait n'était pas conséquent. Ce qu'il a fait n'était pas bien. Parce qu'il n'avait pas tous les volets de l'histoire. Et aujourd'hui, comme je dis, une vie est détruite. Une vie est détruite. Personne n'en parle. Maintenant, de 3, cette façon-là qu'on a sur les réseaux sociaux à porter des histoires
On ne connaît pas le début ni la fin de cette histoire. Quelqu'un m'a posté une histoire, on me partage, on fait des panels, on parle de ça. On incrimine ici, on incrimine là-bas, on parle ici, on parle de ça, même si on ne connaît même pas les fondements, on ne connaît même pas, on n'a pas tous les aspects de cette histoire-là. Mais on vient se placer, on parle ici, on fait ceci, on continue, on allume le feu, en fait. On continue d'embraser l'histoire, de sorte que ça s'est passé comme ça s'est passé là pour cette femme-ci. Maintenant, une vie est détruite. Je ne veux pas, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire parce que on a vu beaucoup de cas, comment est-ce que franchement les victimes ont eu la justice parce que voilà les réseaux sociaux ont porté l'histoire ou bien comment est-ce qu'il y a eu réparation d'un certain nombre de faits parce que les réseaux sociaux ont porté l'histoire. Mais je dis qu'il faudrait vraiment se rassurer avant de porter un certain nombre d'histoires qu'on a tous les éléments. On a tous les éléments qui nous donnent cette conviction-là à vouloir porter cette histoire, sincèrement. Maintenant, je veux tout simplement dire que franchement, il faut faire trop attention. Et il ne faut pas de 4 ou de 5, je pense, c'est la fin, le dernier point. Il ne faut pas seulement se focaliser sur le début d'une histoire, chercher à savoir la fin, comment ça s'est terminé. Parce que c'était pareil ici pour ce monsieur de... J'avais parlé de ça ici sur la chaîne, ce monsieur de Bobda et tout, qui était celui-là qui violait les petites filles, celui qui partageait, qui était le distributeur automatique du sida. Aujourd'hui, c'est vrai, ça avait fait effet sur les raisons, la vérité, mais aujourd'hui, il est libre. Il continue, conclusion, sa vie continue. Il continue de faire ce qu'on l'accusait d'avoir fait. Et comme ça, tout le monde est maintenant calme. Où est la différence entre le moment, là, cette fois-là, quand la vie arrêté et maintenant? Vous pensez qu'il y a une différence? S'il vivait cette vie-là, il la vit toujours maintenant. Déjà, combien de temps il a fait en prison? Et maintenant, il me semble qu'on me dit qu'il a même porté plainte à ceux-là qui avaient porté cette histoire sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on fasse très, très, très attention. Lui, au moins, peut-être il a la grâce ou bien il a la chance que... il a un peu d'argent, il est d'une bonne famille et que les relations font que, voilà, peut-être que la réparation va vite arriver. Mais pour cette femme-ci, pour cette pauvre femme, vous voulez que ça se passe comment? Qu'elle fasse comment maintenant? Qui va lui apporter de l'aide là maintenant? Pour qu'elle se remette sur pied un temps soit peu. Parce que c'était son business, savait ça qu'elle nourrissait sa famille, savait ça qu'elle pouvait se soigner, savait ça qu'elle faisait une chose ou l'autre. C'est extrêmement grave. Franchement, donc moi aujourd'hui je viens dire qu'il faudrait qu'on fasse très très attention avec la façon dont on appréhende les histoires sur les réseaux sociaux. Notre communauté, la communauté africaine, elle est tellement, je ne sais pas si c'est l'illettrisme, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est l'illettrisme, mais cette façon-là qu'on a fait à apporter les histoires sans vraiment faire une enquête proprement dite. On se focalise, c'est-à-dire qu'on met notre crédibilité sur des personnes même qui un temps soit peu peuvent aussi être incrédibles. Hein, ce n'est pas parce que quelqu'un a l'habitude de venir vous dire de raconter des histoires qui sont avérées et tout, qu'il ne peut pas se tromper même une fois. Nous sommes des personnes, nous sommes des êtres pensants qui sont amenés à parfois commettre des erreurs ou même des fautes. Donc, quelqu'un ne peut pas faire des choses parce que, voilà, il a l'habitude d'apporter les histoires. On le croit de tout notre cœur, en tout. Et on est amené, on est poussé à faire des choses à la fin. Voilà une vie qui est détruite. Lui-même, le blogueur ou c'est le lanceur d'alerte ou whatever. Sa vie continue, il ne revient pas vous dire que voilà le dénouement de l'histoire. Moi, je trouve que c'est malsain. Et pour chuter, je veux dire que, franchement, il faut avoir la crainte de Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que, voyez-vous, vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous n'allez jamais échapper à la justice divine. Parce que ce que on appelle communément le karma, c'est ce qui est dit dans la Bible, dans le sens où ce que l'on sème, on moissonnera. Donc si tu sèmes la haine, si tu sèmes la destruction de la vie des gens, sache que un jour ou l'autre, tu vas récolter. Un jour ou l'autre, tu vivras ça. Donc pour ce blogueur, bien pour toutes ces blogueurs, ces gens-là qui prennent sur eux la responsabilité de venir porter les histoires sur les réseaux sociaux, de venir faire ci, ça, sachez que un jour, vous serez la victime de ce que vous faites. Si vous ne le faites pas, en vérité, si vous ne le faites pas avec toute la sincérité, si vous ne le faites pas avec impartialité, sachez que vous allez en payer le prix. Vous serez les victimes de ces mêmes choses-là. Parce que c'est bien beau, aujourd'hui on vous applaudit. Demain, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, faites très 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 attention. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, d'activer la cloche de notification et surtout de nous donner vos avis sur des sujets parce qu'il s'agit que tous ensemble que nous trouvons des solutions aux problèmes qui sont posés dans ces vidéos, bien même que nous apprenons quelque chose. Donc, merci d'aimer la vidéo, de partager et ouais, portez-vous bien.